Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, si vous n'avez pas vu mon post sur YouTube ainsi que sur Instagram, nous n'avons pas sorti de vidéo les 2 semaines dernières puisque nous avons eu un problème avec notre boîtier qui est tombé en panne. Donc là, normalement, l'appareil photo est réparé et tout devrait rentrer dans l'ordre, ça devrait aller. Voilà. Sinon, aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo où je vous présente tous mes tapis de dressage. Alors évidemment, j'ai bien plus de tapis que ça, sauf que ce sont pas forcément des tapis de dressage et comme ils rentrent pas sous ma selle de dressage, je les utilise pas vraiment pour Da Vinci. Donc là aujourd'hui, je vais vraiment vous montrer tous mes tapis spécialement pour le dressage. Donc c'est parti. Du coup, pour mon premier tapis, c'est un tapis de la marque Harcourt. Il est bleu marine avec le biais bleu roi. Ce n'est pas un tapis que j'ai acheté, c'est Da Vinci qui l'a gagné en 2017 au championnat de France au Mans Bull Jump et j'en suis vraiment super contente. C'est pas forcément un tapis que j'aurais pensé acheter, mais pour avoir eu plein de tapis bleu marine, quand il passe au lavage, souvent le bleu marine ne tient pas, il se délave et devient gris. Et là, ça fait 2 ans, ça va faire 3 ans bientôt, que je l'ai et il passe souvent à la machine, il est souvent lavé parce que je le mets régulièrement et le bleu marine n'a pas de dessin. Donc le jour où il sera fichu, je pense que j'en rachèterai un de cette marque-là. Voilà. Pour mon second tapis, c'est un tapis de la marque Felix Buller. Donc si vous avez vu mon haul, mon dernier haul, c'était celui de Equitalion, il me semble, je vous le présente dedans à la fin. Donc je le redis, c'est un tapis de la marque Felix Buller. Il est aubergine avec le biais aubergine également. Un galon gris argent, 2 cordelettes beige, une ligne de strass, une cordelette violette claire. Donc ils ont vraiment beaucoup joué sur toute cette ligne là avec plusieurs cordelettes les unes à côté des autres. Je trouve ça vraiment très très beau. On a le logo également en bas ici et c'est une forme asymétrique. J'essaie de vous montrer un petit peu plus. Quand on le reçoit, enfin quand je l'ai vu la première fois, on a eu l'impression avec mes copines qu'il était un petit peu petit pour la selle de dressage. Et en fait non, c'est juste un effet d'optique parce qu'il y a beaucoup de cordelettes ici, donc ça donne l'impression qu'il est plus petit, mais pas du tout. Il bouge pas, il place bien sous la selle. Et surtout ce que j'aime beaucoup sur les tapis Felix Buller, c'est l'intérieur qui est en espèce de, je sais pas trop expliquer, mais ça fait comme un nid d'abeille mais très petit et c'est très doux. Donc pour les chevaux qui sont sensibles à ce genre de choses, ces tapis là sont très très bien. Ensuite, nous avons encore un tapis Felix Buller parce que j'aime beaucoup les tapis Felix Buller. Je trouve qu'ils font des designs vraiment très sympas. Donc celui-ci, il est bordeaux avec des petites fleurs de lys blanches et des pois gris. On a le biais qui est marine et la tranche du tapis également. Et ici, on a une petite cordelette blanche avec marqué en tout petit Felix Buller en bleu marine. Donc je le trouve vraiment très joli. Et oui aussi, on a la petite plaque dorée ici avec marqué Felix Buller. Donc cela, c'est pareil, c'est une coupe asymétrique, donc c'est le même système que pour celui que je vous ai présenté précédemment. Et du coup, l'intérieur est fait exactement de la même manière. J'ai également de la même collection et même modèle le bleu marine avec le biais marron. En fait, quand j'ai acheté le bordeaux, j'ai hésité également avec le bleu marine et comme ils étaient en réduction, bah du coup j'ai pris les deux. Et évidemment, pour tous les tapis que je vous ai présentés avant et que je vais vous présenter après, j'ai les bandes qui sont assorties. Donc les bandes sont du même coloris. Mais celui-là, c'est pareil, je le trouve vraiment très beau. Pareil, même principe pour l'intérieur, etc. Et il me semble que dans une collection similaire avec la forme asymétrique aussi, comme ça, ils ont exactement le même tapis, mais avec des motifs, des petits bateaux et des petites ancres, comme la couverture de Romero que je vous avais présentée dans une de mes dernières vidéos. On continue et j'ai encore un tapis bordeaux, celui-ci il est un petit peu brillant, c'est une matière de tissu qui est assez irisée, qui reflète un petit peu. Le biais est d'autant plus brillant, ça fait vraiment un effet soie, avec 2 cordelettes blanches également. Et ici, ça c'est le coin du tapis, du coup des petits strass qui sont incrustés entre les matelassures. Celui-ci je vous l'avais déjà présenté également dans la vidéo haul du jumping de Bordeaux de l'année dernière. Je l'ai pas mis beaucoup, mais les fois où je l'ai mis, je l'ai trouvé quand même pas mal. La seule chose que je lui reproche, c'est qu'il ait un intérieur blanc comme ça. Et du coup, pour détacher, c'est un petit peu embêtant quoi. Et il est de la marque Fellini.
On retourne chez Kramer et cette fois-ci j'ai un tapis de dressage Showmaster. Donc Felix Buller, Showmaster, c'est les marques de chez Kramer. Il me semble que les deux sont des marques de chez Kramer. Et de toute façon, à l'intérieur, il est fait exactement de la même façon que les trois autres en coupe asymétrique que je vous ai montré avant. Celui-ci, il est en coupe dressage classique. Il est gris un petit peu chiné, je sais pas comment expliquer, ça fait gris et il y a des tout petits traits blancs dans le tissu qui se fondent avec le gris en fait. Il y a plein de petites encres blanches et par endroits des petites encres bleu ciel qui rappellent les deux cordelettes avec le fil bleu ciel ici. Le biais est gris et il y a marqué Showmaster tout autour. Pareil, il se met vraiment bien sous la selle. L'intérieur très agréable à porter pour le cheval, il bouge pas. Voilà, il est très bien. Quand on le lave, c'est pareil, il bouge pas. Ces tapis-là sont vraiment très bien et en plus, ils sont pas vraiment super chers, même pas chers du tout. Donc, j'en suis vraiment très contente et la plupart des tapis que j'ai viennent de là-bas et les prochains que j'achèterai viendront de là-bas sûrement aussi. On continue et celui-ci je vous avais déjà présenté la version blanche. Donc pour aujourd'hui je vous présente vraiment que mes tapis d'entraînement. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo pour mes tapis de concours parce que j'en ai plein aussi, dites-le moi dans les commentaires. Donc celui-ci c'est un Glock Horse Performance Center. Le petit logo est juste ici en blanc. Il est noir simple avec une matelassure carrée et tout le tour est en espèce de cordelette noire pailletée. Il est vraiment très joli je trouve. Par contre il est très grand. Alors c'est un taille dressage cheval classique et pour Da Vinci je prends du dressage cheval. Mais celui-ci est vraiment très très grand parce qu'en fait tous les chevaux du Glock Horse Performance Center, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des chevaux de dressage qui sont dans les 1m75, 1m80 tous, voilà. Donc comme les chevaux de leur élevage sont quand même immenses, on va dire, les tapis sont taillés assez grands. Et c'est vrai que sur Da Vinci, ça fait un peu grand. Sur Romero, c'est pile la bonne taille, mais sur Da Vinci, c'est limite. Mais quand même très très bien. Mon dernier tapis est un tapis jaune fluo de la marque Horse Freiend. Je l'ai acheté sur le site internet de Lojo qui est une sellerie allemande. Il a un biais bleu marine et deux petites cordelettes argent et jaune un petit peu brillantes comme ça. Je le trouve très mignon. En fait ce tapis je l'ai gardé pour l'entraînement pour Da Vinci parce que c'est un tapis que je mettais à Ronaldinho avant, donc mon autre poney qui est maintenant à la retraite, enfin pré-retraite, presque retraite on va dire. Si vous voulez savoir qui est Ronaldinho et que vous ne le savez pas, je vous invite à me suivre sur mon compte Instagram que vous pouvez retrouver dans la barre d'infos. Et en fait, donc il est en coupe dressage évidemment, mais quand je montais Ronaldinho, j'aimais bien lui mettre ce tapis et du coup comme maintenant il n'est plus monté, je pouvais plus mettre le tapis, donc du coup je l'ai mis dans la sellerie de Da Vinci, comme ça je peux encore l'utiliser. Et comme il est en très bon état, ben voilà, ça lui fait une seconde vie. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker, à la commenter et évidemment à la partager si ça vous fait plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je répondrai évidemment avec plaisir. Si vous voulez nous envoyer une de vos vidéos à cheval pour une analyse vidéo, vous pouvez me l'envoyer à cette adresse mail juste ici que je vous mets également dans la barre d'infos. Et sur ce, je vous dis à dimanche prochain.